Acknowledge me! Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour les news WWE. Voici le sommaire. On va parler du cas donc du New Day. On parlera donc de 2 départs encore du côté de la WWE et on conclura cette vidéo news avec le cas donc de Triple H. Pour cette première news, parlons du New Day qui ont décidé d'eux-mêmes de se barrer de la WWE. Pour quelles raisons véritablement ils ont décidé de se barrer? Pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça. Certainement parce qu'on leur a fait comprendre qu'ils ont plus leur place du côté de la WWE et qu'on n'a plus de projet. C'est tellement dommage parce que ce trio du New Day avec Big E, j'ai adoré. Bon, malheureusement, Big E était blessé. Ensuite, on nous a encore laissé le New Day, mais c'est vrai que le New Day sans Big E, c'était un peu plus compliqué, même si c'est vrai qu'après, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, le New Day. Puis ensuite, ils sont devenus heel. Et depuis qu'ils sont devenus heel, c'était catastrophique. Et en plus, d'ailleurs, ce qui me fait énormément mal au cœur, c'est que Kofi Kingston, ça faisait des années qu'il était du côté de la WWE. Hashtag génération NT1. J'adorais Kofi Kingston à l'époque avec Evan Bourne. Je sais plus si vous vous souvenez. Et en plus, ce qui est quand même encore plus impressionnant, c'est qu'il y a un an de ça, ils ont re-signé un contrat avec la WWE jusqu'en 2030, un an plus tard, en 2026, ils ont décidé de se casser d'eux-mêmes. Donc, assez triste, honnêtement, qu'ils ont pris ce départ. Ok, c'est leur choix. On verra bien, en tout cas, où est-ce qu'ils vont rebondir. Bon, c'est certainement à leur pôle emploi préféré, c'est-à-dire du côté donc de la AEW. En tout cas, peut-être qu'ils apparaîtront en groupe, enfin en duo ou non, mais en tout cas, ils ne pourront plus s'appeler le New Day parce que le nom du New Day, c'était un nom qu'ils avaient du côté de la WWE. Kofi Kingston peut encore s'appeler Kofi parce que ça lui appartient, c'est son vrai prénom. Et concernant Xavier Wood, pareil, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera pour lui. Mais en tout cas, je suis très surpris et assez attristé donc de ce départ soudain du New Day. Et puis là, c'est pareil. Là, encore une fois, la WWE qui a une nouvelle fois repris des décisions complètement stupides. Après avoir été donc dans la MFT et à peine avoir resté même pas un an du côté de la WWE, JC Matteo lui-même se barre de la WWE parce que apparemment on n'a plus de projet pour toi, donc du coup casse-toi. Et c'est quand même assez surprenant parce que quand vous écoutez ma review que je vous ai fait ce matin, pour moi j'étais confiant, tu vois, je me dis tu vois pas JC Matteo, tu vois pas Tama Tonga et tout, c'est normal, c'est parce que ils se sont fait détruire par Jacob Fatu. Donc du coup, pour justifier l'énorme attaque de Jacob Fatu, on les met en coulisses et puis on attendra de voir ce qu'on fait avec. Et non, même pas. Allez hop, JC Matteo, ça dégage. Tonga Loa, ça dégage. Peut-être que Tama Tonga, ça dégagera. Il reste uniquement que Tala Tonga qui est resté aux côtés donc de Solo Sikoa. En tout cas, les membres donc de la MFT ne sont absolument pas du tout restés forts. Et pareil, encore une fois, je suis énormément surpris. Eux qui étaient, alors certes, peut-être pas correctement utilisés, mais qu'on aurait pu faire quelque chose, sachant qu'en plus là, on a Backlash qui arrive déjà dès la semaine prochaine. On aurait pu faire une Bloodline Beast avec d'un côté Solo Sikoa et sa MFT et de l'autre Roman Reigns et les Usos ainsi que Jacob Fatu entre les deux. Donc on aurait pu voir un petit peu ce que ça aurait pu donner, mais même pas la WWE, mais surtout TKO a décidé donc de nous pisser dessus par rapport à ça. Et je trouve encore une fois que c'est une décision bien merdique. De toute façon, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, c'est une décision complètement merdique. Et on va conclure avec une news que j'aurais dû vous annoncer lors de ma dernière vidéo news quand je vous avais parlé donc de la resignature de Triple H, parce que j'ai complètement oublié et j'en suis désolé. Donc du coup, je profite de cette vidéo pour vous en parler. Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis que comme Triple H parfois n'a pas trop d'idées, n'a pas de solution pour créer les shows,
eh ben, il demande à l'IA de lui créer des rivalités lui-même. Oui, c'est quand même incroyable. L'IA qui crée certaines rivalités du côté de la WWE. Alors peut-être que tout n'est pas pris en compte, hein, mais c'est quand même incroyable qu'un mec comme Triple H, qui est quand même un ancien catcheur, qui a quand même un ancien palmarès, il se dit tiens, je vais demander à l'intelligence artificielle s'il peut me créer un show. Non mais qu'est-ce que c'est encore que cette connerie, quoi? C'est du grand n'importe quoi. Est-ce que Vince McMahon à l'époque il demandait à l'IA de lui créer des shows? Alors vous allez me dire oui, mais à l'époque l'IA n'existait pas. Mais même aujourd'hui, hein, il n'aurait jamais demandé à l'IA de lui créer des shows. C'est complètement stupide. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, en gros, c'est ça le problème. C'est depuis l'arrivée de TKO à la WWE, c'est une merde, mais totale. Tout le monde a envie de se barrer. T'as de plus en plus de places qui deviennent chères. C'est vraiment un gros remaniement du côté de la WWE et c'est vraiment le gros bordel total. Donc, si ça continue comme ça, je ne le souhaite pas, mais il va vraiment falloir qu'ils se remettent en question parce que à continuer comme ça va bientôt être la chute de la WWE et c'est vraiment pas du tout ce que je veux. Et donc pareil, Tonga Loa et JC Matteo, est-ce qu'on les verra pareil à Pôle emploi, à OW ou alors dans le circuit indépendant? On verra bien en tout cas ce qu'il se passera, mais pareil aussi je suis assez attristé et assez surpris aussi hein, que Triple H demande de l'aide à l'IA pour un show. On aura tout entendu aujourd'hui. De toute façon je suis même plus étonné de rien. Voilà un petit peu pour les news vraiment de dernière minute. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire donc de ces différents sujets qu'on a parlé. Puis quant à moi je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez bye tout le monde.